First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fire. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo où je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées il y a quelques semaines sur Insta, et j'avais dit que j'en ferais une FAQ pour YouTube. J'aime bien de temps en temps faire ça pour YouTube, pour alimenter ma chaîne YouTube, et je voulais en faire une en ce moment. Donc oui, il n'y a plus rien sur ma porte de chambre parce que je veux remettre des photos, des nouvelles photos. Voilà. Donc vous m'avez posé quelques questions, je vous avais demandé d'être original dans vos questions, pas des questions qu'on me pose tout le temps. Par exemple, combien j'ai de poupées, comment j'ai découvert les poupées. Plus de la moitié des questions que j'ai eues, elles sont toutes originales, donc ça m'a vraiment fait super plaisir. Et donc je vais commencer sans plus tarder à y répondre, et j'ai tout noté sur des feuilles. Donc c'est parti. Alors, première question. Maintenant que tu vas avoir ton Taeyang Nosferatu, est-ce que tu as un autre dream? Alors, je l'ai dit en story Insta, et je l'ai dit dans ma vidéo achat/information du mois de novembre 2020. Mais finalement, je ne vais plus avoir Vlad. Parce qu'il y a eu une couille monumentale à son sujet. Les deux Taeyang Nosferatu, il s'est passé une merde avec eux, et le deuxième c'est la même chose, donc je ne vais pas le recevoir. Il est retourné chez l'expéditeur. L'expéditeur, donc le vendeur, ne veut pas me rembourser, il veut que je me démerde avec PayPal, sauf que PayPal, déjà par rapport au premier Taeyang Nosferatu, il ne m'avait pas remboursé. Donc qu'est-ce que vous voulez que PayPal me rembourse une deuxième fois pour un deuxième achat qui déjà pour le premier m'ont même pas remboursé. Donc j'ai plus de 400 € dans les fesses concernant ces deux Taeyang, pardon. Donc je ne le compte plus, Vlad, je ne l'ai pas. Donc il restera, en fait, que je l'ai ou pas, il restera toujours mon ultimate dream. Mais admettons je l'ai, j'aurais dit en dream le Taeyang Lunatic White Rabbit que je veux énormément. Autre question, tu as une préférence pour les FC ou les stocks dans ta collection? Alors dans mon cœur ça restera toujours les stocks. Autre question, la poupée dont tu es la plus fière en termes de personnages, custo, etc. En fait j'en ai plein qui sont soit pour le physique, donc la custo, ou alors pour le personnage. Mais les deux ensemble c'est très rare. Est-ce que dans ma collection... Ah si, j'ai Brahms. Je surkiffe son personnage et sa customisation. Et dans mes pulipes, j'aurais dit Anna ou Akako ou même tant d'autres, mais les deux ne se rejoignent pas en fait. Que ça soit la custo plus l'histoire de la poupée, donc je ne sais pas. J'aurais pu dire aussi Louise, mais Louise elle est banale, elle est pas ouf, donc voilà. Mais pour l'histoire j'aurais dit Louise aussi, par rapport au perso, donc je sais pas. Mais dans mes Taeyang c'est Brahms. Custo plus histoire. Ensuite, quel est le projet qui a le plus de temps à se réaliser? Peut-être Anae, parce que ça fait des années que son personnage existait avant que je l'aie. D'ailleurs, Anae, je crois que je l'ai en 2018 ou 2019, je ne sais même plus. Alors que son personnage, il existait depuis X années. Donc je pense que je dirais Anae peut-être. Avec combien de poupées te vois-tu dans 2 ans? Je pense entre 5 et 10 nouvelles poupées. Qu'est-ce que tu penses... Non, est-ce que tu penses un jour vouloir une autre poupée que les pulipes? Alors, j'ai toujours dit non depuis quelques années. Mais j'aimerais bien... Enfin, si je devais avoir une seule autre poupée dans ma collection, mais que ça serait juste pour la collection, c'est-à-dire que je ne photographierais pas la poupée pour mon Insta, que je la montrerai pas dans mes vidéos, je pense. C'est juste parce que je la trouve très jolie, mais pas au point de la manipuler et d'en faire quelque chose. Et ça serait la dalle Hand, ou la dalle Hand, comment vous prononcez, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que je la trouve magnifique. Malheureusement, je n'aime pas le moule des dalles, je n'aime plus. Donc voilà pourquoi je la prendrai que comme poupée de collection, vraiment pour le coup, pour le côté collection. Donc oui, je pense peut-être avoir une future poupée dans l'avenir qui n'est pas une pulipe ou un Taeyang. Mais sinon, à part elle, en temps normal, non, pas du tout. Je compte rester au pulipe et Taeyang toute ma vie. Pourquoi est-ce important pour toi d'avoir la boîte et la carte de tes poupées? Je pense que c'est une question de psychologie en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est vraiment dans ma tête. J'ai besoin d'avoir la boîte et la carte des poupées que j'achète.
Alors j'en ai actuellement dans ma collection qui n'ont pas leur boîte, leur carte. Mais c'est psychologique et aussi le côté où je collectionne les cartes et les boîtes. Donc c'est aussi pour ça. Alors, tu penses réussir à acquérir ton nombre astronomique de projets d'ici combien de temps? Au moins dans 10 ans, je pense, peut-être, je ne sais pas. Alors, si une seule poupée stock existait, laquelle voudrais-tu que ce soit? La Pullip Principessa, ça. La 2000, je sais même plus, je crois que c'est une 2004. La 2004 ou la RS, peu importe. Mais de préférence, je dirais la RS. Parce qu'elle est magnifique. J'aurais pu dire la Noire RS aussi, mais je pense que la Principessa, ça serait pas mal. Ah, quoi que la Prunella aussi. Prunella, Noire ou Principessa? Je sais pas. Non, je vais dire la Principessa. Qu'est-ce que tu as apprécié le plus depuis que tu as commencé les poupées? Le fait de leur créer une histoire. Autre question, la Pullip qui a le plus changé dans ta collection? Je pense que c'est Mira. Moi je dirais Mira pour le coup. Où as-tu trouvé l'inspiration pour ton univers et pourquoi? Alors ça je le redirai jamais assez. Mon univers, donc ma série Pullip, se base sur les choses que j'aime. Ou alors en inspiration, ça peut être des films, des séries normales, des séries manga, donc des animés manga. Ça peut être tout ça, mais j'essaye au mieux de créer par exemple les histoires de mes poupées ou mon univers complet à partir de mon imagination. Et c'est très dur de ne pas s'inspirer d'autres choses parce que bah voilà quoi, c'est très dur. Si tes poupées étaient humaines, avec qui tu serais grave pote et avec qui ça serait la guerre? Je pense que ça serait la guerre avec Mira. Parce que c'est un personnage qui est très dépressif et moi je ne peux pas m'entourer de personnes... Alors je pense que ça va être très mal interprété et pas mal jugé ce que je vais dire. Mais je ne peux pas être entourée d'ondes négatives. Alors je sais que ça va très choquer des personnes en disant ça. Mais quand je dis ça c'est pas méchant. Je veux dire moi je suis quelqu'un qui me relève toujours, peu importe ce qui m'arrive dans la vie. Et je ne supporte pas d'être constamment en la présence de personnes qui pensent qu'au négatif, qui sont pas joyeux, qui sont tout le temps tristes. Et pour ça je pense qu'avec Mira ça serait la guerre parce que on s'entendrait pas et elle me saoulerait en fait. Donc je dirais Mira pour les personnes... Enfin, là je vais citer les personnes avec qui ça serait la guerre. Mira, Mina parce que c'est un personnage très froid et je ne supporte pas les gens froids parce que je trouve ça juste chiant. Ensuite il y aurait Anae. Anae, tout le temps foutre la merde, tout le temps avec un humour noir, tout le temps comme ça quoi. En fait il y en a plein que ça serait la guerre. Mais ça serait trop long de citer les personnes avec qui ça serait la guerre. Donc retenez seulement celles que je viens de vous citer. Et avec qui je serais amie, je pense qu'il y aurait Louise. Alors oui, ça peut vous étonner, mais dans ma série, alors j'existe dans ma série, mais je vais me faire en Pullip et je vais même me changer de perso, c'est-à-dire que j'aimerais me voir dans une Pullip, mais elle aura pas mon prénom et je pense qu'elle aura pas mon physique. Je pense faire ça aussi dans ma série. Mais du coup, je pense que... Ouais, donc du coup, comme j'existe dans ma série, je suis très vénérée par Louise. Elle a un très grand respect pour moi. Donc à partir de ça, je sais qu'avec Louise, ça serait un personnage avec qui je serais grave poteau, alors que c'est une garce, donc je dirais Louise. La poupée que tu as le plus galéré à custo? Bah ça serait toujours Mira en fait. Parce qu'elle est passée par plein de custos, j'ai galéré à la custo, j'ai mis du temps à trouver sa custo définitive et je pense que ça serait Mira. Dans ta série, tu existes réellement, tes poupées savent donc qu'elles sont des poupées. Alors elles se sont jamais posé la question. Enfin, du moins, moi, je me suis jamais posé la question pour mes poupées, donc c'est pas une question qu'elles sont au courant ou pas qu'elles sont des poupées, enfin, la question se pose pas. En fait, dans ma série, elles ont leurs histoires comme si qu'elles étaient vraiment humaines, quoi. Donc la question se pose pas, et voilà, j'ai pas d'autres réponses. Alors, ensuite, comment as-tu découvert les Pullip? Alors en fait, je suivais une fille qui faisait des vidéos de Pet Shop. Elle s'est mise à avoir une chaîne de Pullip. Alors au début je faisais pas gaffe, je feuilletais légèrement mais pour moi je la considère pas comme la personne qui m'a découvert ça parce que je m'en foutais en fait. Et donc je regardais des vidéos de Pet Shop dont une et YouTube me suggère des vidéos à droite de la vidéo que je regardais. Donc YouTube me suggérait des vidéos à regarder.
Et dans ces vidéos que YouTube me suggérait à regarder, il y avait la vidéo Ma Dollhouse de 77 Pulip Passion, une très ancienne dollienne qui a fait découvrir les pulipes à énormément de gens de l'époque. Donc pour moi c'est vraiment grâce à 77 Pulip Passion que j'ai connu cette passion là, parce que c'est à partir de sa vidéo que je me suis vraiment intéressée, que je me suis vraiment dit que j'en voulais, alors que l'autre fille qui était dans les pet shops toute sa vie et qui a dérivé dans les pulipes, je faisais vraiment pas gaffe au début, je m'en foutais, je trouvais ça inintéressant, donc voilà. Alors ensuite, que penses-tu de ton évolution par rapport à tes débuts? Incroyable. Une métamorphose de truc. Évidemment je préfère mon évolution de maintenant qu'il y a presque 8 ans en arrière. Ça fera 8 ans le 24 décembre 2020 que je serai une dollienne d'ailleurs, c'est très ancien. Bon, il y en a qui sont des dolliens et dolliennes de 10 ans de plus que moi et c'est déjà énorme, mais moi je me considère comme une vieille. J'ai commencé en 2012 les gars, on est en 2020, enfin bon. Donc voilà, j'ai répondu. Est-ce que les réseaux sociaux t'influencent niveau poupée, par exemple pour le choix d'une custo? Alors ça, non, pas forcément. Et même s'il y a une poupée que je surkiffe, comment elle est customisée stock, je ferai toujours au mieux pour pas m'en inspirer parce que moi j'aimerais pas qu'on copie mes poupées ni qu'on s'inspire de moi, je n'aimerais pas, donc je fais et je ferai toujours au mieux d'avoir mon imagination à moi pour mes propres poupées en termes de custo. Maintenant, en quoi les réseaux sociaux peuvent m'influencer, c'est par rapport à la photographie. Là je suis beaucoup inspirée et ça je suis d'accord. D'ailleurs, hors sujet, mais je vais augmenter la luminosité parce que là, il fait grisâtre dehors et il commence à faire très sombre dans la vidéo et j'aime pas. Et je crois qu'il est plus de 17 h passées. Bon, j'ai augmenté la luminosité, je sais pas si vous verrez une grande différence, mais bon, c'est déjà mieux. Il fait moins sombre dans la vidéo. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Autre question, dans quel lieu tes poupées vivent et aimeraient vivre? Alors, dans ma série, elles vivent forcément en France, chez moi, à mon domicile. C'est comme ça qu'elle se voit, c'est comme ça que j'ai créé mon univers. Tout se passe en étant chez moi à mon nom. Dans ma série, c'est moi la patronne et ils vivent tous en colocation dans ma maison. Donc c'est pour ça que là j'ai des dollhouses. Et dans quel endroit elles aimeraient vivre? Bah pareil, c'est une question que je me suis jamais posée. Donc elles vivront toujours en France, chez moi. Mais vous verrez que pas totalement vers la fin de ma série, parce que oui, il y aura aussi une deuxième série qui reprendra la suite de ma série actuelle, qui seront les enfants de mes poupées actuelles, et ça sera toujours aussi énorme ce qui va se passer. Vous aurez des révélations, des secrets, de l'action, des rebondissements. On approche de la fin, il me reste plus qu'une feuille. Alors, si tu devais vendre une de tes poupées, laquelle tu choisirais? Alors, je n'en ressens pas l'envie d'en vendre une, mais je pense que ça serait Léona. Parce que c'est ma dernière à ce jour et à la base la Pulip Sous Seiseki, je l'ai jamais aimée. Et j'ai commencé à l'aimer parce que je la trouvais belle en photographie et c'est la seule raison pourquoi je l'aimais. Et je me suis dit bah pourquoi pas de l'avoir. Et au final j'ai réussi à l'aimer, mais c'est vrai que si je devais en vendre une, ça serait elle. Autre question, si tu devais avoir une poupée chez une autre dollienne que tu aimes, ça serait qui? Bah ça serait notamment des FC pour le coup. Je pense à certaines FC de Skeletor Doll qui a vraiment la chance d'avoir. J'aimerais beaucoup avoir des Elfie Lunatic, d'autres Yam Yam Doll, des Tsubasa, des Poison Girl. En fait ça serait surtout des FC pour le coup que des stocks. J'ai pas forcément envie de citer de pseudo Dollian pour dire bah, laquelle poupée de telle personne j'aimerais avoir, parce que je sais pas, j'aime pas. Donc je préfère ne pas citer de personne. Autre question, non mais je vais encore augmenter la luminosité parce que j'ai l'impression qu'en 2 minutes la luminosité elle est déjà revenue très sombre alors que j'ai augmenté. Ouais en fait ça change strictement rien que j'ai augmenté la luminosité, c'est mort quoi. Ça marche pas, je sais pas pourquoi. Question intéressante, tes parents, ils en pensent quoi de ta passion et ton copain? Alors j'ai déjà interviewé en scred mon copain dans une vidéo. Bah je crois que c'était d'ailleurs la précédente FAQ qui est sur ma chaîne avant celle-ci, où pareil je répondais à des questions d'Insta pour une vidéo YouTube. Et alors je vais commencer par mes parents. Alors mes parents et mon copain ils ont le même avis dans le sens où je dépense trop dans cette passion, que je ne vois que ça et que c'est trop cher.
Là, par rapport à ma mère, elle trouve ça joli, les pulipes, mais c'est tout. Mon père, en dehors de ce que je viens de vous dire, en fait, le côté positif, c'est qu'il pense que je devrais davantage exposer ma passion. Et sinon, il a un avis très négatif dessus. Et mon copain, bah, il en a marre que je dépense que là-dedans, c'est trop cher. Il trouve que c'est une passion de merde. Je le cite, il trouve que c'est de la merde cette passion. Et tout et tout. Oh, mais il fait trop sombre dans la vidéo, je suis choquée. J'aurais pas dû filmer ma vidéo très tard en fait. Je trouve ça très désagréable à regarder une vidéo qui est sombre. En même temps, j'avais pas le choix. Bref. Et voilà pour ça. Il aime pas ma passion. Après, ça n'empêche que il me laisse faire ma passion. Donc bon, voilà. Allez, je me dépêche parce que là, il fait trop sombre dans la vidéo. Pour toi, qu'est-ce qu'une collection harmonieuse? Je dirais une collection où vos poupées s'assemblent physiquement, donc par rapport aux customisations. Mais je trouve qu'il y a aussi le côté où la collection est très diversifiée, où ça peut être une harmonie. Mais je pense que le mieux pour avoir une collection harmonieuse, c'est d'avoir des poupées qui se ressemblent au niveau des couleurs de perruques, de vêtements, de tout l'ensemble en fait, du physique, du bas des pieds jusqu'en haut de la tête. Est-il important d'avoir un univers ou des personnages bien écrits ou c'est secondaire pour toi? Alors c'est très important pour moi d'avoir des personnages dans votre univers qui soient bien écrits. Surtout si vous faites une série Pulip sur YouTube pour ceux qui n'ont pas lâché YouTube ou alors pour ceux qui font des photos story en story Insta. Je trouve ça très important. Après moi j'ai des personnages où ils n'ont pas d'histoire. Tessa elle a quasiment pas d'histoire. Elia elle en a quasiment pas. Asia pour le coup pas trop mais il faut que j'approfondisse. Pour moi c'est très important. Donc voilà. Bon, fin de la vidéo, il fait trop sombre, elle dure 20 minutes la vidéo, j'espère que je vais pouvoir couper ça un maximum au montage. J'espère que cette FAQ vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, si vous avez d'autres questions, bah n'hésitez pas à me poser votre question sous cette vidéo, j'y répondrai. N'oubliez pas de lâcher un like et pas un dislike. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, salut salut.